Imaginez un instant qu'une somme d'argent qui appartient de droit à des milliers de personnes dorme en ce moment même dans les caisses de l'État israélien. Eh bien, pour des centaines de milliers de salariés, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. On va décortiquer tout ça ensemble, voir pourquoi et surtout comment on peut récupérer ce qui est dû. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Regardez bien ce chiffre. 5,5 millions de shekels. C'est une somme qui change une vie, on est d'accord. Mais ça représente quoi au juste? Et le plus fou dans tout ça, ce n'est pas un gain de loterie. Non. C'est le montant d'impôt payé en trop qui a été récupéré pour une seule et unique personne. Ça donne une idée quand même du potentiel financier qui peut se cacher derrière une simple déclaration de revenus. Mais attention, ce cas record, aussi impressionnant soit-il, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Parce qu'à l'échelle du pays, là, on parle de milliards de shekels. Une somme colossale, qui attend juste que ses propriétaires viennent la chercher. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Cet argent, il n'appartient pas à l'État, il appartient aux contribuables, principalement aux salariés, qui, bien souvent sans même le savoir, ont tout simplement payé trop d'impôts. Ok, mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est possible? Comment est-ce que tant d'argent peut être payé en trop? Eh bien la réponse, elle est dans la conception même du système fiscal. Et voilà, on touche au cœur du problème. Le prélèvement à la source, en fait, c'est une estimation, c'est une simplification. Le système part du principe que l'année va être toute droite, sans vague. Mais la vraie vie, on le sait bien, c'est tout sauf ça. Chaque changement de job, chaque naissance, un déménagement, ce sont des événements que le calcul de base ne peut absolument pas prévoir. Et ça mène quasi systématiquement à un trop-perçu. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a une notion d'urgence. La loi israélienne est super claire là-dessus, on ne peut réclamer un remboursement que pour les 6 dernières années fiscales. Ça veut dire que chaque année qui passe, c'est une année de droit potentiel qui s'envole, pour de bon, définitivement. Bon, alors concrètement, comment savoir si l'on est concerné? On va passer en revue une petite checklist. Très simple. Si l'une de ces situations est arrivée dans les 6 dernières années, il y a de très fortes chances qu'un remboursement attende quelque part. D'abord, la famille. C'est un facteur énorme. Un mariage, un divorce, l'arrivée d'un enfant, tout ça, ça change les fameux points de crédit d'impôt, les nekudot zikui. Pareil pour les études. Obtenir un diplôme universitaire, que ce soit une licence ou un master, ça donne droit à des avantages fiscaux pendant plusieurs années. C'est fait pour encourager l'éducation, mais encore faut-il le savoir et le réclamer. Ensuite, la carrière. Ah, là, c'est presque un classique. Le simple fait d'avoir changé d'employeur dans l'année, même sans un jour de chômage, ou d'avoir eu une période sans revenu, ça fausse complètement le calcul annuel de l'impôt et ça crée un trop-payé. C'est quasi mathématique. Et enfin, il y a tout ce qui touche aux finances et aux lieux de vie. La vente d'un bien immobilier, par exemple. Ou le fait de retirer des fonds de pension, les pitsuim. Ou même des cotisations personnelles à un plan retraite. Et un truc auquel on pense moins, déménager dans une ville considérée comme une zone de développement prioritaire, souvent en périphérie, ça peut ouvrir des droits à des déductions fiscales super intéressantes. Maintenant, on va s'intéresser à une catégorie bien précise, pour qui les avantages fiscaux sont particulièrement importants et malheureusement souvent mal calculés. Je parle des nouveaux immigrants. Alors les Olim Hadashim, donc les nouveaux immigrants, et les Toshavim Ozrim, les résidents de retour, ils bénéficient de droits vraiment spécifiques. Le souci, c'est que les erreurs de calcul de la part des employeurs sont extrêmement fréquentes. Et là, on ne parle pas de petites sommes. Ça peut générer des trop-payés de plusieurs dizaines et parfois même de centaines de milliers de shekels. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Pour la plupart des gens, on l'a dit, c'est 6 ans pour réclamer. Mais pour les Olim Hadashim, qui sont salariés, la fenêtre de réclamation n'est pas de 6 ans, elle est de 10 ans après leur alia. C'est une exception énorme à la règle et c'est vraiment essentiel de le savoir. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre petit secret, une sorte de bonus caché que très peu de gens connaissent. L'argent qui était payé en trop, eh bien il ne dort pas. En fait, il travaille. C'est la loi qui le dit. L'administration fiscale doit restituer le montant dû, mais pas seulement. Elle doit y ajouter 2 choses. Une indexation sur l'inflation, pour que l'argent garde sa valeur, et des intérêts annuels de 4%. Franchement, c'est un rendement garanti, sans aucun risque, et bien souvent meilleur que pas mal de plans d'épargne. Regardons un exemple pour que ce soit bien clair. Prenons un remboursement de 50 000 shekels qui date d'il y a 5 ans. D'abord, l'État ajoute l'inflation pour compenser la hausse des prix. Ensuite, il ajoute les 4% d'intérêt pour chaque année. Au final, le chèque n'est plus de 50 000, mais de plus de 70 000 shekels. C'est un gain net de plus de 20 000 shekels juste en attendant. Bien sûr, se lancer dans une telle démarche, ça peut soulever pas mal de questions et de doutes. C'est normal. Alors, on va aborder les plus courants. Alors, première question qu'on entend souvent. Ma situation a l'air super simple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vérifier?
Et la réponse, c'est que l'expérience montre que c'est souvent une fausse impression. Des droits non réclamés peuvent se cacher même dans les dossiers qui semblent les plus standards. En fait, chaque situation mérite d'être analysée en détail, parce qu'il y a presque toujours quelque chose à récupérer. Autre inquiétude très fréquente, le fameux problème des papiers. Je n'ai pas gardé tous mes bulletins de paie des 6 dernières années. C'est mort ? Non, pas du tout. Ce n'est absolument pas un obstacle. En fait, une partie essentielle du travail d'un spécialiste, c'est justement de reconstituer tout cet historique. Ça veut dire contacter les anciens employeurs, les administrations, pour récupérer tous les documents nécessaires. Donc, pas de panique pour les papiers manquants. Et enfin, on arrive à la confusion la plus courante, celle qu'on entend tout le temps. Mais mon expert comptable s'en occupe déjà. Alors, est-ce que c'est la même chose ? La réponse est non, et la différence est fondamentale. Un expert comptable, il soumet une déclaration annuelle, c'est son travail. C'est différent d'une investigation proactive. Un spécialiste du remboursement d'impôts, lui, il mène une véritable enquête. Il va chasser activement les droits oubliés, les petites lignes dans la loi, les subtilités fiscales. C'est un travail qui va bien au-delà d'une simple déclaration. Et tout ça, ça nous ramène à la question la plus importante finalement. La loi donne 6 ans, pas un jour de plus. La vraie question, c'est donc de savoir, pour chaque année passée, où en est ce compte à rebours. Il ne faudrait pas laisser ce qui est dû devenir, pour de bon, la propriété de l'État.